Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'addition des fractions. Et la meilleure manière de faire l'addition des fractions et de les comprendre, c'est de prendre des exemples. C'est pour ça que je vous ai préparé un certain nombre d'exemples, mais qui sont différents les uns des autres. Prenons le premier exemple. Nous avons 3 cinquièmes plus 4 cinquièmes. Et comme vous constatez, dans la première fraction, nous avons un dénominateur de 5 et dans la deuxième, un dénominateur de 5. Donc, on peut continuer notre calcul parce que la condition sine qua non, obligatoire, fondamentale pour faire une addition des fractions, c'est l'existence d'un dénominateur commun. Aussi bien dans les additions que dans les soustractions. Par contre, on n'a pas besoin de dénominateur commun dans les multiplications, comme vous allez voir dans une autre vidéo, et dans les divisions, et dans les multiplications, on n'a pas besoin de dénominateur commun. Ici, nous avons un dénominateur commun de 5, donc 3 cinquièmes plus 4 cinquièmes, le dénominateur commun c'est 5 dans les deux fractions. On va faire l'addition seulement des numérateurs. 3 plus 4 sur 5. 3 plus 4 sur 5 est égal 7 sur 5. Donc 3 cinquièmes plus 4 cinquièmes est égal 7 sur 5. On ne peut pas simplifier cette fraction parce qu'il n'y a aucun chiffre qui nous permet de la diviser tous les deux identiques et qui va nous permettre de diviser 7 et diviser 5. Donc le résultat est 7 sur 5. Un deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est 4 plus 2 tiers. Ce deuxième exemple, on peut le transformer 4, on va dire 4 sur 1 plus 2 tiers. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de dénominateur commun, mais ici on va chercher le dénominateur commun. Comme je vous ai dit, il ne peut y avoir d'addition sans dénominateur commun. 4 sur 1, parce que 4 sur 1, ou 1 milliard sur 1, c'est toujours 1 milliard. 4 sur 1, c'est toujours 4. On n'a rien changé. Plus 2 tiers. On va multiplier le dénominateur commun ici, c'est 3. On va multiplier 1 par 3 et on va faire la même chose au numérateur, 4 fois 3. Plus, bien sûr, 2 tiers. Donc, 4 fois 3, ça nous donne 12. Plus 2 de la deuxième fraction sur 3, c'est-à-dire le dénominateur commun, et on a 14 sur 3. Troisième exemple. 8 sur 9 plus 4 sur 9. Ici, nous avons un dénominateur commun de 9. Donc, on peut continuer notre addition. On va prendre le numérateur 8 plus 4 sur le dénominateur commun 9. Donc, 8 sur 4 égale 12. 12 sur 9. Et 2 sur 9, on peut le simplifier. On va diviser 12 par 3 égale 4. Et 9 par 3 égale 3. Quatrième exemple. 2 plus 3 cinquièmes. Ici, nous n'avons pas de dénominateur commun, il faut le chercher. Donc, on va faire 2 sur 1 plus 3 cinquièmes. 2 sur 1, c'est toujours 2. On va chercher le dénominateur commun, on va prendre 5 comme dénominateur commun de la manière suivante. On va multiplier le 1 par 5, donc nous avons un dénominateur commun. Et comme on a multiplié par 1 par 5, on doit multiplier son numérateur aussi par 5. De manière à ce qu'il y a 2 fois 5 sur 5 fois 1 plus 3 cinquièmes. Donc, 2 fois 5 c'est 10, plus 3 sur 5, c'est-à-dire le dénominateur commun, nous avons 13 sur 5. Cinquième exemple. 4 cinquièmes plus 2. C'est de nouveau, nous n'avons pas de dénominateur commun. Donc, on va prendre 4 cinquièmes plus 2 sur 1. 4 cinquièmes plus le 5, c'est le dénominateur commun. On va multiplier le 1 par 5. Donc, obligatoirement, on va multiplier le numérateur aussi par 5. Nous avons 4 sur 5 plus 2 fois 5 sur 1 fois 5, ce qui nous donne 4, le dénominateur 10 plus 4, ou 4 plus 10 sur le dénominateur 5. Donc, 14 sur 5. 2 sur 3 plus 4 sur 6. Au 2 tiers plus 4 sixièmes.
nous n'avons pas ici de dénominateur commun. Que faut-il faire? Chercher un dénominateur commun. Sinon, on ne peut pas faire l'addition. Impossible de faire l'addition si vous n'avez pas de dénominateur commun. Donc, et c'est facile parce que ici nous avons un dénominateur de 6 et 3, ici 3. Donc, comme vous voyez, 6 c'est le multiple de 3. Donc, on va multiplier 3 par 2 et 2 aussi par 2, de manière à garder l'équilibre, à ne pas changer cette fraction. Donc nous avons 2 fois 2 sur 3 fois 2 plus 4 sixièmes. Donc 2 fois 2 c'est 4, plus 4 plus 4 sur dénominateur commun de 6, 8 sur 12 égale 2. Parce qu'on peut simplifier, on divise 8 par 4 égale 2. Si on divise 12 par 4 égale 3. Le 7e exemple. Nous avons 2 tiers sur 5 quatrièmes. Donc 5 quarts. Nous avons ici 2 tiers plus 5 quarts. Là, nous n'avons pas de dénominateur commun. Nous avons 3. Et dans l'autre fraction, nous avons 4. Et comme vous constatez ici, contrairement au premier cas, qui était le 6 et le multiple de 3, ici, aucun des deux n'est multiple de l'autre chiffre. 3 n'est pas le multiple de 4, 4 n'est pas le multiple de 3. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va multiplier les deux fractions. La première, on va la multiplier par le dénominateur commun de la deuxième, le dénominateur de la deuxième, et la deuxième fraction, on va la multiplier par le dénominateur de la première. Donc, 2 tiers est égal 2 fois 4, c'est-à-dire le dénominateur de la deuxième, sur 3 fois 4. C'est toujours multiplié par le dénominateur de la deuxième. On multiplie aussi bien le numérateur que le dénominateur par le même chiffre, c'est-à-dire 4, c'est-à-dire le dénominateur de la deuxième fraction. Plus 5. Ce 4, on va le multiplier aussi par le dénominateur de la première fraction. 5 fois 3 sur 4 fois 3, ce qui va nous donner 8 sur 12. Tout simplement parce que nous avons 8 sur 12, nous avons 8 sur 12, 8 sur 12, parce que ici 8, 2 fois 4, 3 fois 4 c'est 12, plus 5 fois 3 c'est 12, sur 12. Donc nous avons maintenant un dénominateur commun de 12, et puis oui, on va faire maintenant simplement 8 plus 15 sur 12 est égal 23 sur 12. On ne peut pas simplifier cette fraction. Le 8e exemple, nous avons 8 cinquièmes sur 2 quarts. Nous avons comme dénominateur dans la première fraction 5 et dans la deuxième 4. Aucun des deux n'est multiple de l'un et par conséquent, on va faire la même chose qu'on a fait dans le 7e exemple. 8 fois 4, c'est-à-dire le dénominateur de la deuxième fraction, et 5 fois 4, c'est-à-dire le dénominateur de la deuxième fraction, plus 2 quarts multiplié par 5, c'est-à-dire le dénominateur de la première fraction, et on va multiplier aussi le numérateur par 5, c'est-à-dire aussi bien le numérateur que le dénominateur de la deuxième fraction sont multipliés par le dénominateur, c'est-à-dire de la première fraction, c'est-à-dire 5. On se trouve avec 32 sur 20 pour la première fraction, plus 10 sur 20. Donc on a maintenant le dénominateur commun de 20 dans les deux fractions. Puis on va faire l'addition des numérateurs. 32 plus 10 sur 20 est égal à 42 sur 20. On peut simplifier par 2, est égal à 21 sur 10. On ne peut pas simplifier davantage. On se trouve devant une fraction qu'on appelle la fraction irréductible parce que c'est une fraction qu'on ne peut pas simplifier davantage. Si vous avez des questions ou vous avez des questions aussi bien sur ces fractions ou bien d'autres questions concernant des fractions que vous n'arrivez pas à résoudre, je suis à votre disposition. Au revoir.